Bonjour et merci de nous avoir rejoints pour cette deuxième vidéo. Alors vous vous souvenez, hier nous partagions le thème de l'appel en se demandant tiens, quelles étaient un peu les caractéristiques d'un appel, le fait que ce soit quelque chose qui nous dépasse, qui soit tourné vers l'extérieur, quelque chose aussi qui peut-être génère des émotions en apparence opposées comme une joie, un élan, quelque chose de positif et en même temps des craintes, des doutes qui sont toutes les caractéristiques d'un appel. On s'est aussi posé la question de savoir tiens, au fond, qu'est-ce qui se passe si je refuse l'appel, quels sont les niveaux de refus de cet appel, et on terminait la vidéo en se disant tiens, maintenant que je suis prêt et si je choisis le chemin de l'appel et comment je vais y répondre, on se disait tiens, ça serait intéressant d'avoir un outil. C'est ce que je vous propose d'explorer ensemble dans cette vidéo-ci aujourd'hui avec l'outil du cercle de vie, qui est un outil qu'on utilise dans les séminaires, que vous retrouverez dans le livre Réveillez vos 4 héros intérieurs. Et donc pour l'expliquer rapidement avant de rentrer dedans concrètement avec votre projet de vie à vous, les 4 héros intérieurs sont en fait un cycle, un voyage à travers lequel on va pouvoir passer par différentes étapes tout au long de notre projet de vie. La première étape qui est quelque part, on va dire la genèse, l'élan de notre projet est incarné par le poète qui est lié au printemps. Et donc le printemps, c'est ce moment où la sève arrive dans le bourgeon, va éclore, mais n'est pas encore tout à fait sortie et n'est pas à son plein potentiel. Le poète intérieur va nous aider dans cette partie de définition de notre projet de vie. On va être dans quelque chose encore d'intérieur, mais en même temps de créatif, de liberté, d'élan, de germe. On va dessiner notre projet de vie, c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui. Ensuite, dans la deuxième partie de ce voyage, deuxième étape, ça va être l'aventurier qui lui est relié à l'été. L'aventurier a une dimension plus masculine, tournée vers l'extérieur, vers l'élan, vers toujours dans cette polarité enfant, de créativité, de liberté, mais aussi d'action, d'expression, d'accélération. Et donc l'aventurier, c'est celui qui va franchir le premier pas, qui après avoir entendu l'appel avec le poète, va se lancer concrètement à l'action. Ensuite, on arrive avec le paladin, le troisième héros intérieur, qui lui est plus lié à une polarité adulte, avec quelque chose de plus engagé, responsable, tourné vers les autres. Avec le paladin, on est vraiment au cœur de l'épreuve. Si on était dans la métaphore du héros dans les histoires, les mythes, après avoir entendu l'appel, avoir rêvé sa quête, après avoir pris son bâton, son épée et s'être lancé dans la quête, avec le paladin, on va affronter le dragon, on va rentrer dans la grotte, on va délivrer la princesse et on va quelque part trouver le trésor. Ce qui nous amène à la quatrième étape avec l'alchimiste qui lui est lié à l'hiver. L'alchimiste, il est quelque part le dépositaire de ce trésor et il va se poser la question, qu'est-ce que je vais faire de ce trésor? Est-ce que je vais le garder pour moi ou est-ce que je vais l'offrir au monde, le partager? Ce trésor qui en fait souvent est la réalisation de soi, ce que je suis devenu, les nouvelles compétences que j'ai acquises, les nouvelles forces que j'ai développées, cette nouvelle puissance dont je suis le dépositaire. Le paladin va quelque part intégrer les fruits de cette quête et le partager au monde. Chacune de ces étapes aura quelque part ces moments de libération d'énergie, ces aspects positifs, et puis aussi ces défis, ces épreuves à relever. Et donc l'idée, c'est quand on se lance dans sa mission de vie, dans sa quête, mais quelque part c'est de pouvoir, à travers ces 4 étapes, passer vraiment par la réalisation de soi au service de plus grand que nous, au service de la collectivité, au service quelque part des autres, en offrant le trésor de toutes les expériences qu'on aura acquises pendant ce voyage. Ce qui va nous occuper aujourd'hui, c'est cette première partie avec le poète, dont quelque part le message ou l'outil ou le cadeau qu'il va nous offrir, c'est de définir cette mission de vie. Pour définir la mission de vie, 4 étapes, ou en tout cas 4 moments clés qui vont nous permettre de constituer comme un puzzle qui à un moment va prendre forme et va nous faire un dessin, une photo de cette mission de vie. Premier élément de ce puzzle ou première partie, ça serait quelles sont au fond mes compétences, quels sont aujourd'hui déjà les talents dont je dispose, qu'est-ce que je fais différemment des autres, que je fais peut-être mieux, que je fais de manière plus rapide, plus efficace. Un moyen intéressant pour déceler ces talents, c'est de se poser la question, tiens au fond,
pourquoi est-ce que les autres viennent me voir? Donc quand quelqu'un vient me voir pour avoir de l'aide, qu'est-ce qu'il vient chercher chez moi que peut-être il ne trouve pas facilement ailleurs? Ça peut être une première indication pour nous donner quelque part nos talents, ce qui nous rend vraiment uniques et différents. Une deuxième manière d'approcher ces talents, c'est de se poser les questions au fond, si je pense à des personnes qui m'inspirent, que j'admire, qu'est-ce que j'admire chez ces personnes? Et bien souvent, ce que j'admire chez l'autre va être le reflet de ce que je possède déjà en moi. Alors peut-être que je le possède à l'état déjà vivant, déjà actif, déjà à son plein potentiel, ou peut-être que je le possède à l'état de germe, à l'état de potentiel, de choses à développer en moi. Si je reconnais chez quelqu'un son humour, son charisme, sa capacité d'écoute, sans doute que c'est parce que ça fait reflet en moi, ça fait écho chez moi à quelque chose que je possède aussi en moi. Si ça m'était totalement étranger, sans doute que ça ne me ferait aucun effet de le voir chez l'autre. Donc première question qu'on pourrait se poser, c'est quels sont justement ces talents, ces compétences, ce qui me rend unique et différent. Ça peut être des qualités, ça peut être des choses que je sais faire, des habilités, voilà, tous ces éléments-là. Ma proposition, c'est simplement, en écoutant cette vidéo, de les noter, de faire une petite bulle avec mes talents et de noter ce qui vous vient par rapport à ça. Une autre bulle qu'on va remplir, c'est la bulle du plaisir, donc plaisir lié plutôt à notre polarité enfant, qui est qu'est-ce qui me donne de l'énergie, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui recharge mes batteries quand je suis fatigué, de quoi est-ce que j'ai besoin pour me sentir en pleine forme, voilà, frais le matin, avec l'élan, l'envie de m'y mettre. Et quand je suis dans des moments plus difficiles, plus de creux, quelles sont peut-être les choses que je fais naturellement ou en tout cas qui vont faire en sorte que justement ces batteries vont se recharger. Alors pour certains d'entre nous, ça peut être se promener dans la nature, plutôt des moments seuls. Pour d'autres, ça va être au contraire d'être en contact avec les gens, d'être dans l'échange, dans le partage. Pour d'autres, ça peut être aussi d'être dans la créativité, dans le fait de construire des choses, peut-être dans la réflexion. C'est peut-être aussi simplement des activités du quotidien qui me nourrissent. Ça peut être faire la cuisine, écrire, ça peut être en lien avec des enfants, avec des personnes âgées, voilà, des choses qui vont, je ne sais pas l'expliquer vraiment pourquoi, mais recharger mes batteries et me remettre dans un état d'énergie plus élevé. Donc deuxième bulle qu'on va explorer ensemble, et c'est cette bulle du plaisir. Et de nouveau, je vous propose de noter tous ces éléments qui vous redonnent du plaisir. Troisième cercle et troisième bulle que vous pouvez dessiner sur votre feuille. Là, c'est plus la bulle du féminin, donc de l'intériorité. Qu'est-ce que votre intuition vous dit par rapport à votre mission de vie? Ça peut être des choses subtiles qui ne demandent pas spécialement d'explication. Tiens, j'ai toujours senti que ceci m'attirait et je ne sais pas vraiment expliquer pourquoi, mais c'est ok. C'est quelque chose qui voilà, me vient de l'intérieur, qui vient peut-être de racines profondes que j'ignore ou qui viennent peut-être de choses plus subtiles qui me dépassent au niveau peut-être du sacré, de la spiritualité. Voilà, qu'est-ce qui me nourrit à ce niveau-là, au niveau de mon intuition. Une manière aussi de recevoir quelque part les messages sur mon chemin de vie, ma mission, donc cette troisième bulle qui est de l'ordre de l'intuition des messages, c'est aussi quelles sont les synchronicités que je rencontre autour de moi. Est-ce qu'il y a des choses qui se reproduisent régulièrement? Je me souviens quand je me suis lancé par exemple en tout cas que j'avais l'envie de me lancer dans le tir à l'arc, mais tout d'un coup, une personne me parle d'un stage de tir à l'arc, je vois un film dans lequel le thème principal c'est le tir à l'arc, je vois une publicité, donc il y a comme de nouveau l'idée que l'univers conspire pour mettre devant moi ce dont peut-être j'ai besoin à ce moment-là. Alors on peut parler de hasard, on peut parler de synchronicité, donc à la limite peu importe, mais peut-être qu'il y a des éléments qui vont se réveiller autour de moi et qui vont m'indiquer peut-être un chemin, quelque chose qui pourrait nourrir ma mission de vie. Une autre, toujours dans cette bulle, quelque part des messages, mais ça peut être les signaux que m'envoie mon corps, qu'est-ce qui me fatigue, qu'est-ce qui me met en joie, quels sont les bobos que j'ai actuellement, éventuellement symboliquement, qu'est-ce que ça me dirait sur ce qui est à faire ou pas pour moi. Est-ce que dans cette bulle-là, il y aurait peut-être des messages pour moi qui pourraient aussi m'indiquer une voie. Un quatrième élément, toujours dans cette bulle de l'intuition, ça peut être simplement les rêves. Qu'est-ce que m'indiquent mes rêves? Est-ce qu'il y a des choses dedans? Il y a parfois un rêve qui sort un peu de la norme, qui m'a plus impacté, et qui peut-être
de manière symbolique ou de manière parfois très directe et concrète, peut aussi m'indiquer la voie. Donc on a exploré cette première bulle du talent, hein, plutôt dans le masculin. On a exploré le plaisir de l'enfant, on a exploré plutôt la bulle de l'intuition, de la polarité féminine, et on va explorer la quatrième et dernière bulle du côté adulte avec les valeurs, le sens. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui me donne envie peut-être de me lever, qu'est-ce qui me donnerait envie de me battre pour une cause, qu'est-ce qui me donnerait aussi envie éventuellement de changer le statu quo, de sortir de mon confort et qui me permettrait de mobiliser toute mon énergie à l'intérieur. Quelles seraient ces valeurs qui sont importantes pour moi, qui sont peut-être les fondations de qui je suis, ces racines sur lesquelles je m'appuie, ce qui me donne du sens. Alors pour certains d'entre nous, ça peut être relié à quelque chose de plus spirituel, d'autres ça va être des choses tournées vers le don de soi, vers l'aide aux autres, d'autres ça peut être dans le monde de la création, de l'enseignement. Et voilà, en explorant un peu ces différentes voies, est-ce que je peux aussi sur ma feuille, dans cette quatrième bulle, remplir quelques mots sur les valeurs qui font sens pour moi? Est-ce que ce serait les valeurs de justice, d'harmonie, peut-être de tout ce qui va toucher au beau, tout ce qui va toucher peut-être à cette notion de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste. Voilà, donc toutes ces notions qui pour moi vont être des fondations sur lesquelles je vais m'appuyer. Peut-être aussi le respect, peut-être aussi le fait que je sois dans une relation d'écoute avec quelqu'un, que peut-être que ce que je fasse ait une dimension utile. Voilà, tous ces éléments qui vont être les briques, les fondations sur lesquelles je vais pouvoir construire mon projet. Maintenant que nous avons complété nos 4 bulles avec les talents dans la polarité masculine, ce qui nous rend différents, uniques, qu'on a exploré ce qui nous donne de l'énergie, ce qui recharge nos batteries dans la polarité enfant, qu'on a été du côté du féminin chercher du côté de l'intuition et qu'on a exploré dans la polarité plus adulte ce qui nous donnait du sens, les valeurs qui nous animaient, eh bien on va se poser la question maintenant de se dire est-ce qu'il y aurait des éléments dans chacune de ces bulles qui reviennent plus d'une fois? Est-ce qu'on pourrait retrouver des éléments dans 2, 3, voire peut-être 4 de ces bulles qui pourraient nous donner des indications sur notre mission de vie. Je vais vous donner un exemple, par exemple l'écriture. Est-ce que l'écriture fait partie de mes talents? Donc oui, c'est quelque chose que je sais faire, que je fais peut-être plus vite ou mieux que d'autres. C'est aussi quelque chose qui va me nourrir, qui me donne de l'énergie quand je suis seul dans cette énergie d'écriture, que je réussis à rentrer dedans. Ben oui, ça c'est quelque chose qui va recharger mes batteries. J'ai du côté de l'intuition, des choses qui ne sont pas explicables comme ça, cette intuition que oui, l'écriture est quelque chose qui a du sens pour moi, qui pourrait animer. Et du côté des valeurs, peut-être aussi on va retrouver au niveau de l'écriture ces notions de partager au monde, d'enseigner, de communiquer des choses, que c'est un canal qui me permet d'être en lien avec le monde. Et donc peut-être que l'écriture pourrait être un des éléments qui pourrait faire partie de ma mission de vie. C'est ce que je vous propose de faire maintenant avec la feuille qui est devant vous, avec les éléments, les bulles que vous avez remplies, et d'essayer d'isoler. Alors vous pourriez éventuellement noter avec du vert les éléments qui reviennent plusieurs fois ou simplement les entourer et prendre ce moment pour voir d'un peu plus loin, d'un peu plus haut cette feuille et de se dire est-ce qu'il y a des choses dedans qui émergent et qui soit pourraient confirmer une mission de vie dans laquelle je suis déjà aujourd'hui ou éventuellement qui pourraient peut-être faire émerger des choses et émerger des choses peut-être inconnues, peut-être surprenantes pour vous, que vous n'auriez pas encore imaginées. Si je vois, je vais prendre au hasard quelques éléments, je vois dans ma carte que l'étranger apparaît beaucoup, le fait d'être sur d'autres continents, découvrir d'autres cultures revient à plusieurs endroits, le fait d'être en contact avec des enfants, le fait peut-être d'enseigner, de transmettre des choses. Est-ce que si j'associe ces 3 éléments-là, transmettre des choses à des enfants à l'étranger, est-ce que ça pourrait commencer à dessiner une histoire pour moi? Est-ce qu'il y a quelque chose là qui pourrait émerger? Alors je pourrais me dire tout de suite, oui, mais l'étranger, travail des enfants, l'enseignement, ça fait plein d'obstacles que je vois déjà comme ça, je connais ma vie aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait si je me lançais dedans? L'invitation à ce stade-ci, c'est juste d'ouvrir les possibles. On va être vraiment dans la divergence et à un stade suivant, on ira dans la convergence en se disant comment est-ce qu'éventuellement on pourrait aller sur cette voie, comment est-ce qu'on pourrait explorer ça. Mais voilà, si je voyais dans ma carte l'étranger, les enfants, enseigner,
Quelle est l'histoire qui émergerait pour moi dans un monde où il y aurait une baguette magique et tout serait possible? C'est l'invitation à laquelle je vous propose de commencer tout de suite et d'explorer ça maintenant. Et si vous êtes prêt à l'issue de ça et que vous avez envie d'aller plus loin, eh bien, je vais vous inviter à un voyage. Et pour ça, on se retrouve demain dans la 3e et dernière vidéo. Et déjà, si vous avez envie de vous dire, tiens, quelle serait la destination de ce voyage? Si je devais partir en voyage, quels seraient les bagages que je préparerais? Quels seraient peut-être les outils dont j'aurais besoin? Une boussole, une carte? Laissez votre imaginaire partir sur cette notion de voyage. Et je me réjouis de vous retrouver demain pour vous dévoiler les plans de ce voyage avec toute une équipe qui vous a préparé quelque chose en tout cas de spécial et qui, je l'espère, connectera à cette carte que vous êtes occupé à dessiner, à votre mission de vie et à la réalisation de votre légende personnelle. À demain.